monde. Bienvenue à cette séance du conseil d'arrondissement du 24 février 2026. On est ce soir au 600 rue Thibault, donc dans l'ancien arrondissement Mont-Bellevue, mais qui fait maintenant partie du grand arrondissement des Nations. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, pour ouvrir la séance, je vais vous proposer, parce que pour ceux qui sont habitués, normalement vous êtes habitués de voir Madame Louze à la présidence. Madame Louze est à l'extérieur aujourd'hui, donc j'aimerais vous proposer, chers collègues, considérant que la présidente, Mme Fernanda Louze, est absente, d'adopter une résolution qui me permet, moi, Geneviève Laroche, de présider la présente assemblée. Est-ce que ça vous convient? Ça nous conviendrait. Juste un bon. Ah, merci. Merci beaucoup. Vous allez voir, c'est une petite séance aujourd'hui. Donc, ce qui nous permet d'aller à l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas d'ajout, pas de retrait. Est-ce que l'ordre du jour vous convenait comme ça? Oui. Oui, parfait. Au niveau des procès-verbaux, on avait un procès-verbal, le procès-verbal du 27 janvier 2026, donc notre dernier. Est-ce que tout était conforme? Oui. Parfait. Et ce qui nous permet aussi d'aller au compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme, la séance c'est le dépôt du procès-verbal du 19 janvier. Alors, ça va. Ceux qui étaient. Oui, c'est ça. J'y étais. C'est conforme. Parfait. Et maintenant, c'est la parole est à vous. Donc, en conseil d'arrondissement, pour ceux et celles peut-être qui sont moins habitués, on a toujours une période de questions. Les gens qui veulent venir nous parler d'enjeux, vous pouvez venir vous asseoir à l'avant. Je vais vous donner. Vous pouvez nous expliquer, vous poser vos questions, nous parler de votre enjeu, et puis on va tenter de vous répondre au mieux. Si on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, on va pouvoir recommuniquer avec vous. Donc, allez-y. Si possible de vous présenter, vous dire votre nom. Je suis Louis Traversé, j'ai 83 ans, je reste à chemin de route. J'ai travaillé 40 ans dans l'industrie, puis plus de 20 ans que je fais à la retraite. Il y a il y a 7-8 ans passés, présentement, je marche tous les matins, 1 heure, je fais le tour du lac des Nations, depuis une dizaine d'années. J'ai perdu graduellement, j'ai perdu 80 livres. Je maintiens au programme de marche matinale, et puis c'est bien important que les trottoirs soient déblayés. C'est pour ça que je m'en veux, parce que depuis 9 ans, je marche toujours, je suis en arrière du lac le Times Hotel. Ouais. Puis là, il y a deux trottoirs en béton qui a été fait, j'imagine, lors de l'installation du monument des 3 têtes de violon. Ouais. Et puis, ça favorise les gens pour y aller. Mais à quelque part, on a manqué de pédales au bord parce que ici au Québec, c'est un arrangement pour la Floride, puisqu'il ne neige pas. Ici au Québec, je veux dire, il neige. En hiver, on prend les bombardiers pour dégager les trottoirs. Puis là, les restrictions quant au monument, il y a une restriction sur un bord, c'est 2 pieds de large à peu près. Ouais. Sur l'autre bord, ben, j'ai dit c'est complètement bloqué par l'aménagement. Ma suggestion, c'est que finalement, ces aménagements-là devront être déplacés ou tout simplement annulés. On devrait couper les arbres. Qu'on passe demain matin avec un bombardier, là, pour moi, ça ne dérange plus de rien, parce que, je dis, au mois de mai, mais que les gens y aient là, il va falloir que les autres s'éclatent là, pour que le bombardier puisse passer l'hiver prochain. Fait que tout de suite, passer là tout de suite cet hiver. Puis si les plantes meurent, ben, ils mourront. Mais je ne pense pas qu'ils sont bien cachés dans la neige. Le bombardier, on s'en sortira, il n'y aura pas de problème. Mais advenant que c'est un problème, et qu'on ne veut absolument pas, pour quelque raison que ce soit, qu'il y a des gens, des bien-pensants, qui disent que l'aménagement paysager, c'est la meilleure affaire au monde, puis que là, on ne peut pas poser le bombardier. Ben, je dis qu'on sorte la souffleuse du garage, puis qu'on nettoie le trottoir. Ça va prendre 1 heure pour un gars d'emmener la souffleuse là, puis qu'elle passe sur le trottoir. Puis je veux dire, on a un trottoir dégagé pour pouvoir marcher. Je veux dire, il y a 2 ans, je veux dire, en marchant sur la croûte comme ça, parce que là, les gens passent, avec la neige, ça se cumule, puis ça tape, ça monte. Alors, pour un temps, au mois de mars, ça s'en vient, ça ne sera pas long. Il va y avoir des gens tranquillement, ça va réchauffer. Fait que cette croûte-là, de gelée sur le dessus, elle va venir molle. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu traverses à travers la croûte. Fait que là, ton pied tombe dans le pied directement en bas. Puis rendu à mon âge, là, chagrin sur le côté, tomber, par d'un pied, l'autre. C'est vite pour tomber sur le côté. Fait que je me dis. Monsieur Cyr, est-ce que c'est le trottoir à partir d'Appel-Venant King
qui se rend ou à partir du stationnement qui se rend? Les deux, pas. Les deux? Et la parcelle de la fête de violon, ça fait Celui toujours. que j'utilise régulièrement, c'est celui qui part à partir du garage du Times Hotel, là, en avant du marché de la gare, sur la rue de la gare. Ouais. Là, il y a un trottoir en rond qui circule, qui s'en va au marché. C'est beau. C'est celui-là que j'utilise le plus. Là. À l'occasion, pour prendre l'autre, parce que je suis encore au bureau de poste, ou je vais voir, puis je suis au bord, puis c'est pareil. Mais c'est celui-là qui est le plus utilisé. Fait que c'est le problème. Puis je me dis, ben, il n'y a pas raison réellement de négliger ce trottoir-là. Il devrait être nettoyé. Puis je dis, ça ne coûte pas une fortune. Puis je dis, la solution qui ne coûte rien, c'est de prendre le bombardier. Mais si on est tellement inquiet, qu'il y a des gens qui ont tellement de conscience pour les plantes que c'est dans le bord, ben, je veux dire, qu'on prenne la souffleuse puis qu'on nettoie notre vélo. C'est essentiellement ça. C'est ma seule requête. Merci beaucoup, M. Cyr. Puis je pense, là, de ce que je comprends, il y a déjà une requête d'ouverte, mais moi, c'est pas la première fois aussi. Mais la requête a été appelée 2 fois au service. Ouais. Puis on m'a dit que ça avait été inspecté, ça avait été regardé, puis tout est beau, tout est nettoyé, il n'y avait pas de problème, tout est beau. Ouais. Ils ont Même la répondu. semaine passée, on m'a dit Ben, fait que vous avez levé le drapeau rouge pour nous parler justement de l'incompatibilité de l'aménagement qui a été fait. Oui. Puis, on est allé sur place. Nicolas est allé aussi vous rencontrer sur place. Donc, moi, je suis bien sensible là, aux utilisateurs. Puis, je vous trouve super bon de prendre votre marche à tous les matins autour du lac, clairement. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, avec ces aménagements-là, puis j'ai aussi eu une plainte par rapport à, j'ai fait un petit tour du lac avec, pour le vélo, puis il y a des éléments qui vont pas bien là, à ce niveau-là. Puis, dans le fond, ce qu'il nous disait, c'est que l'année passée, c'était ouvert, qui déblayait, dans le fond, ces trottoirs-là. Non, avant ça, OK, je ne sais pas c'est combien de temps les aménagements. Oui. Fabien, il disait l'année passée. Peut-être qu'il s'est trompé. Il y a 2 ans, on avançait avec le bombardier à partir du garage. On avançait une section, peut-être 30-40 pieds, sur le trottoir en direction du monument. Puis là, on arrêtait, puis là, on venait une montagne de neige. Là. Fait que c'était 10 fois pire que ce qu'ils font actuellement. C'est la main qui retourne sur la rue. Fait que, moi, donc, je ne sais pas, Nicolas, si tu as quelque chose à dire là-dessus, mais en fait, ce que je comprends, c'est qu'on s'en est parlé tantôt, puis qu'on considère que le dossier n'est pas fermé, puis n'est pas clos, parce qu'on va adresser cette problématique-là pour voir si on est capable d'organiser notre aménagement pour avoir un aménagement 4 saisons qui ne vient pas nous brimer justement dans la saison hivernale pour pouvoir dégager le tour du lac pour les marcheurs, parce qu'on le sait, on a de plus en plus de gens qui fréquentent l'hiver comme été le lac. Donc, je pense qu'on veut avoir une sensibilité par rapport à ça. Donc, essayer de voir globalement cet enjeu-là, puis de faire des aménagements qui conviennent. On en est là présentement. Puis, tu sais, pour vous rassurer un peu, c'est que là, c'est sûr que les services, eux, ils prennent votre requête et ils disent non, nous, on n'a pas eu la demande de déneiger ça. Fait qu'on, eux, ils appliquent le règlement. Mais là, vous êtes venu nous voir, vous avez parlé avec Karine, il y a un dossier de verre. Je mesurais mes attentes pour cette année. Je sais que vous dites, mais ce qu'on vous dit, là, c'est qu'on va le travailler parce que je sais qu'il y a toute une réflexion aussi sur la sécurité autour du lac. Fait que moi, je pense qu'on est capable de l'amener ça à la table et de dire, bien là, cet aménagement-là, il nuit aux piétons l'hiver, aux cyclistes aussi. Il y a plusieurs enjeux avec cet aménagement-là qui a été fait, qui est très joli, là, mais c'est vrai qu'il bloque beaucoup de gens. Je suis pas d'accord avec vous, c'est très joli. Je pense que c'est très terne. Non, mais c'est. Oui, chacun ses goûts, mais ce que je veux dire, c'est qu'on entend votre demande, puis elle est encore ouverte pour. Pas à cause du piéton, d'abord. Tout l'arrangement qui est autour de ce monument-là, c'est juste des plantes vertes, des haies. C'est comme si on voulait cacher le monument. On l'a entouré de haies tout le long. On a mis des plantes, des petites on plantes. dirait que c'est fait pour bloquer. C'est pas très fluide dans le printemps avec des belles plates-bandes, avec des fleurs, etc. l'autre bord. Ce serait invitant pour les gens pour y aller. Il n'y a rien. Il n'y a pas de. À mon avis, c'est sûr que je ne suis pas un artiste en sens, mais je ne trouve pas ça d'une grande élégance ou d'une grande beauté, l'aménagement paysager. Je pense que quelqu'un qui fait ça, il peut faire bien avec ça.
On a bien reçu. Fait que nous, ce qu'on vous dit, là, c'est qu'on va travailler là-dessus. On va essayer de voir si on peut prendre des arrangements pour l'hiver prochain, mais pour cet hiver, c'est sûr que c'est un petit peu rapide, oui. En attendant, avec beaucoup de sécurité, le sûrement va être passé un petit peu plus à côté. Ah, mais je Sûrement ce que tu fais. Si je m'en vais à Québec, je peux partir par Montréal, Ah, puis aller à Québec. Pas- Au lieu de passer par Drummondville, puis Juste, m'arrêter comme ça, parce qu'il y a toujours moyen de passer à côté. Non, C'était non, ça. Il y avait des rues, là. on ne parle pas de Je Québec. ne me pas de ça, là. Si vous continuez sur le chemin qui va dégager, là, celui qui est comme ça, un bon- du stationnement, si vous longez vers le tour du lac, si vous ne pouvez pas pour aller vers ce monument-là, il y a moyen d'y aller. Ah, mais j'ai rien contre, je sais qu'elle Non, juste parce que moi, je pense à votre sécurité. Oui. En attendant qu'on réussisse à trouver la En tout solution. cas, la solution de la tondeuse à Ouais. garage, selon la solution de vos employés, je pense que c'est une solution qui ne coûte pas cher. Puis Qui serait très efficace. J'imagine que les mandats sont déjà en place pour que la ville, quand le voyage se mette des trottoirs. Fait que, Ouais. je vous remercie d'attendre. Ben, merci beaucoup, M. Cyr. C'est bien pris en note, puis on s'entend plusieurs à avoir entendu le message. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait une autre? Oui, oui. À vous. Une nouvelle venue. Ben oui, ben, bienvenue. Oui. Je vais me permettre Oui. juste à la fin de votre intervention, juste remplir un petit coupon avec vos coordonnées pour que je puisse faire votre suivi, s'il vous plaît. Monsieur Cyr, j'ai déjà vos coordonnées, fait que je ne l'ai pas demandé. Et comme on ne se connaît pas maintenant. Merci. Je m'appelle Danielle Groslo. Oui. On demeure sur la rue du sénateur Howard. Oui. Oui, c'est ça. Ça fait 35 ans qu'on habite là. Depuis qu'on habite là, dans la rue, c'était possible de stationner des deux côtés de la rue. En début d'année, là, ils ont mis du côté impair une signalisation qui disait ne pas stationner en tout temps. Et la semaine dernière, de l'autre côté, là, on n'a pas le droit de stationner. On a des belles pancartes jaune-orange avec ne pas stationner puis un petit camion de remorquage. Ce qui veut dire que je ne comprends pas ce changement de signalisation sur notre rue parce qu'on peut stationner ni de côté ni de l'autre. Ce qui veut dire que quand on a de la visite, ils ne peuvent pas stationner en face de chez nous. Ou si on a des gens qui viennent à la maison pour réparer X, Y chose avec le camion, ben, on ne peut pas. Donc, c'est un inconvénient majeur parce que ce n'est pas une rue principale, c'est une rue secondaire. Il y a juste les gens de la rue qui passent dans cette rue-là. Ce n'est pas très achalandé. Donc, j'aime Ouais. Merci beaucoup. Honnêtement, là, nous aussi, on se regarde tous avec des sourcils un peu froncés parce que, effectivement, souvent, ça arrive dans des rues comme ça qu'on va enlever le stationnement d'un côté parce que la rue est très étroite pour permettre justement que ça. Mais de deux, à moins que. Révise, ça sera pas long, je vais juste reprendre rapidement. Parce que j'ai été interpellée il y a quelque temps par rapport à ça. Tu t'en souviens pas, Nicolas? Tu es en train de lire le courriel que tu m'as fait de suivi. C'est pour ça, parce que tu avais une explication. Donc, c'est un changement qui, en tout cas, au départ, quand j'ai été interpellée il y a quelque temps, et c'était pas vous, c'était Janine. En fait, à la base, C'est Mme Janine. ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé un interdit de stationnement hivernal en interdit de stationnement à l'année du côté impair, si ma mémoire est bonne. Mais C'est là, ça. Mais de l'autre, effectivement, ça, mais là, c'est plus de ce nouvel affichage-là, moi, j'en ai jamais Fait que le nouvel affichage, là, ça, je ne serais pas au courant, par exemple. Non? Oui, ça fait une semaine et demie, 2 semaines. OK, c'est vraiment récent. Là. Ce qui fait que, oui, ça, Et, c'est Oui, ben oui. Ce que j'ai compris, c'est un affichage orange, habituellement. Oui, le déménagement. Du déménagement. Déménagement. Ben oui, mais là, c'est permanent. À chaque poteau de lumière, là, il y a des affiches à toutes les. De là à là, il y a une affiche là, À expier entre les poteaux. de façon régulière, du début de la rue jusqu'à la fin de la rue. Puis il n'y a pas de travaux particuliers en ce Non, moment. non, sur le- il y a rien. Ben, je vais aller voir. Je vais me faire un petit visuel avec 2-3 photos. Vous pouvez stationner en face de chez nous, vous allez avoir un ticket. Vous donnerez votre adresse, je vais parquer dans votre cour.
Il y a plus de place, plein. Fait que, Non, parfait. ouais. Juste nous laisser votre numéro de téléphone, madame. Vous Ouais. n'êtes pas très loin du bureau d'arrondissement. Je vais passer demain matin, puis après ça, je vais prendre une photo, je vais faire la démarche avec les Mhm. services pour nous faire expliquer qu'est-ce qu'il y en a. Ouais, Oui, ouais. parce que c'est. Ça serait pas d'âge, là. C'est une rue qui n'est pas trop large, déjà. Oui, mais avant, on n'avait pas de problème, c'était les deux côtés depuis 35 ans. L'année passée, je me suis dit, OK, un côté, ça va, mais là, c'est. Ouais, deux côtés, ça. Les deux côtés, ça va pas. Mhm. Bon. C'est un petit peu trop. Mais Ben, merci de porter ça à notre attention déjà. Fait qu'on va, on va faire le suivi par rapport à ça, puis on. Monsieur Boisvert va pouvoir vous contacter. Parfait, merci. Merci beaucoup. Comment ça fonctionne? On termine la période de questions. Oui. Après ça, nous autres, on s'en va. On fait. C'est Ben, si vous voulez nous écouter pendant le conseil, vous êtes vraiment bienvenus. Mais sentez-vous pas mal si vous voulez quitter. C'est à votre discrétion. Est-ce que vous aviez. Non, ça vous va? Vous avez rempli vos coordonnées. Oui, je l'ai ici dans mon petit Oui, Parfait. parfait. Vous pourrez juste venir nous le porter. Moi, il y a juste une petite chose que je voulais dire. là. Oui. Oui. Pour les négatifs, c'est positif. Ah, c'est le fun. C'est le partage de piétons. Là, Oui. On a lutté un bout de temps, puis c'était mal Ah. débroussaillé, Ouais. c'était mal fait. Tout le kit. Mais avant ça, quand j'ai déménagé, il y a 2 ans, 3 ans, c'est ça. C'était vraiment, là depuis que les autres personnes ont pris le relais, Oui. depuis à peu près 6 mois, Oui. ça c'est très bien fait. Puis avant ça, c'était très bien fait aussi. Il y a eu, je ne sais pas si c'était le propriétaire des terrains qui le faisait, Ouais. c'était botché. C'était un peu Mais là, négligent, là. je l'ai dit gentiment, présenté, mais ça ne bougeait pas. Et à un moment donné, ben, vous avez envoyé des personnes prendre des photos, tout ça. Ouais. Et après ça, ben, là, quand ils ont changé de gang, là, ça a été très bien fait. Là. Bon. Juste pour dire ça. Tant mieux, merci. C'est le fun de faire souligner aussi les J'avais demandé aussi, c'était des mêmes personnes qui faisaient, je te rendre, ça fait Belvédère, puis il y a un autre passage de piétons, Oui, là. oui, en Belvédère. Puis, C'est les mêmes personnes qui font ça, fait que c'est très bien fait aussi, là. Bon, ben, tant mieux, on va passer le message. En réserve, puis pour la neige aussi. Oui. Donnez-moi votre nom, monsieur. Jean-Pierre Comtois. Ben, C'est merci l'OM, beaucoup. une exception à la règle, là. Ben oui. Yes. C'est OM comme moment, Ouais. et OIS. Donc, ça fait le tour des questions des personnes présentes. Ça nous amène au dossier le 6.1, tous les dossiers du comité consultatif d'urbanisme, parce qu'on a un comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement. Donc, je vais laisser la parole à Mme Karine Godbout, qui est présidente de ce comité consultatif d'urbanisme. On n'a que 2 dossiers aujourd'hui, le 6.1.1 et le 6.1. Parfait. Donc, le 6.1.1, qui était une demande d'adoption PIA, donc une aire d'implantation et d'intégration architecturale, commerciale, régionale, aire de l'autoroute 410 et du plateau Saint-Joseph au 4100 boulevard Joseph-Farencourt. Donc, il s'agit d'une demande de permis qui a été déposée en septembre 2025 et complétée en novembre 2025 pour réaliser la modification de 6 enseignes murales en façade avant, ainsi que la conservation d'une enseigne sur la façade arrière désignant l'établissement Canadian Tire. On les a juste N'oublie pas de passer. Ah, c'est moi qui ai Oui, mais c'est pas grave. On va finir celui-là. Moi, puis je on va. Canadian C'est bien Tire. correct. C'est Oui, un oui. sentiment On d'appartenance. passe pas au choix. Ça ne pas faire. D'accord. Bon. En plus, je fais tout attention. J'ai mal à l'envers, c'est magnifique. Voilà. Donc, ensuite, le 6.1.2. Point 1, excusez. D'abord, je ne vais pas lire là-dessus. Je me sens comme Daniel Berton là, qui mélange ses points ce soir. Donc, demande d'approbation PIA, aire d'implantation et d'intégration architecturale commerciale régionale. La belle d'autre 410, c'est du plateau Saint-Joseph, 3800 boulevard Monseigneur-Portier. Et donc, oui, je reviens à mon. Non, je suis encore magasinateur. Je les ai mal numérotés, je pense que ça va. Donc, c'est une demande de permis qui a été déposée en novembre 2025 et complétée en décembre 2025, et ce, afin de faire l'ajout d'une porte extérieure de la façade latérale nord du Costco.
Donc, il y a une porte, on voit la porte existante, puis ils veulent faire un ajout de cette petite porte. Puis les motifs sont indiqués aussi. Ah oui, hein? Les motifs. Peut-être le mentionner, c'est aussi pour les camionneurs et puis pour les employés parce qu'ils ont de la difficulté aussi à entrer et sortir par la porte principale, étant donné qu'il y a beaucoup d'achalandage, fait que ça va devenir pratique pour les employés puis pour les camionneurs, les livreurs, d'utiliser cette nouvelle porte-là. Merci, André. Tu vois, j'ai le sommaire du CCU, puis c'était pas écrit les modèles. La prochaine fois, je Ouais. n'ai pas le fait. Moi, je pensais qu'au début, c'était pour dans le but de, mettons, de franciser les noms de commerce. Ça, c'est quel- Ouais. quel- Pour le Marie. Canada Tire, ouais. Eh bien. Ben, Puis Costco aussi en même temps. elle l'a fait. Non, c'est une porte, c'est On va dire Mais- Costco, Wholesale, Canada. Ouais. Ça, c'est l'ajout d'une porte. Le Costco, là, grosso modo, c'est l'ajout d'une porte. OK. Le Canadian Tire, effectivement, il y a du changement d'affichage et c'est pour permettre de respecter La loi, justement, sur l'affichage. On a su ça tout récemment grâce au Ouais. Christ. Nous autres, on appelait ça pneu canadien. Ah oui? Le Canadien. Pas comme ça. Moi, j'ai connu ça. Super! D'accord. Ça me dit quelque chose? Mais voilà, c'est bon. Ça vous va comme ça, mes collègues? Magasiné chez Pneu Canadien. Nous autres, on disait Canadien. Canadien. À cause de ce Canada-là. Canadien. On en apprend tous les jours. Écoute, hein, Ouais. Merci de faire notre éducation. C'est une belle éducation. Ben oui, c'est ça. Donc, ça nous amènerait au prochain dépôt, au prochain dossier, les dossiers du Conseil de l'arrondissement. Donc, il y a un ensemble de petits dossiers, là, je vais vous expliquer ça rapidement. Le 7.1.1, seulement un dépôt du tableau détaillé des dépenses, de l'état des dépenses du fonds dédié 2026. Donc, ça, c'est un fonds qui est disponible à l'arrondissement. On a des montants pour encourager des projets, des initiatives citoyennes, des projets pour améliorer la qualité de vie dans le quartier. Donc, selon notre plan d'action, là, vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de montants de dépenser parce qu'on est encore en début d'année, un nouveau conseil. Donc, tranquillement, on va mettre en place toutes sortes de petites actions avec les organismes du milieu, avec les citoyens pour ces budgets-là. Donc, c'est juste le suivi. Pour l'instant, il y a un 2000 $ qui est allé au Festival du cinéma du monde de Sherbrooke, évidemment, pour un événement au Carrefour de l'Estrie. Bonjour. bonjour. Est-ce que vous vouliez poser une question? Est-ce que vous arrivez plus tard que... Est-ce que vous acceptez qu'on déroge à notre ordre du jour pour laisser... Parce qu'on a déjà fait la période de questions, on est en train de défiler le... Oui, ça vous va? Pas de problème. Ben oui. Ben si ça vous va d'y aller comme ça à trois. Bienvenue parmi nous. Moi, c'est Jacob Buisson. C'est quoi le district de l'université. OK? Puis, je voulais poser une question par rapport à la piste cyclable de la nano-district. Oui. La non-piste cyclable. Ah non. Là. Ouais. Mais vous étiez venu aussi. Hein? Oui, j'étais Ben oui, venu très bien. en octobre. Ouais. Puis là, je reviens parce que j'ai pas eu de réponse vraiment au niveau de l'administration. J'avais eu un envoi comme le courriel qui avait déjà été envoyé sur l'explication d'un trottoir qui devait être fait de façon temporaire. Je n'avais pas eu de retour. Pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça? Fait que OK. Parce qu'on a eu des explications, nous, par courriel suivant ça. Ça veut dire que ça ne s'est pas rendu. Là, j'ai plus le détail complet. C'est ça, André? Ou... Ben, c'est sûr que ça date un petit peu Ouais. avant les fêtes, mais oui, vous avez eu des réponses par courriel. Évidemment, peut-être que ce n'est pas les réponses que vous attendiez, par exemple. C'est probablement ça aussi. Mais ce que je peux vous dire, puis Mais tu en j'essaie avais de- fait oui. part, vous en avez fait Oui, part c'est ça. aussi. On avait reçu un courriel C'est pour que- vous expliquer un peu. Ouais. Mais j'essaie de me souvenir assez loin un petit peu. Ouais. Mais de mémoire, c'est que c'était des aménagements vraiment temporaires, Tout à fait. qu'on gardait une bande cyclable. Puis, tu sais, quand on va faire l'aménagement permanent, c'est clair qu'il faut penser la mobilité dans ce coin-là parce que c'est un passage super important. Mais là, ça permettait quand même d'avoir une bande cyclable à côté. C'est ça, hein? Je me trompe pas là, parce que je veux juste être certaine, mais c'est sûr que c'est pas la bande sécurisée qu'on voudrait pour l'instant, mais que quand on va le faire de manière permanente, on va le... Puis, tu sais, on n'avait pas été courant de ces travaux-là, comment ça s'est fait. Je pense qu'ils ont été pris un peu à devoir agir rapidement, prendre une décision sur le terrain.
Puis garder un petit espace, oui, bande cyclable, mais c'est-à-dire que quand on va faire l'aménagement, ça va être plus conséquent. Là, mais on pourrait quand même peut-être reprendre juste pour être sûr de renvoyer la bonne information. Permettez, là. Ben oui, avec plaisir. On s'en était parlé un peu avant les Ouais. fêtes, Jacob. Ouais. Et j'avais participé aussi à une séance du comité exécutif sur la question. On regardait la possibilité d'avoir une piste multi entre Humano District et là, c'était juste pour parler en gare. Moi, j'ai demandé une consultation parce que c'est important pour les usagers, les cyclistes, les marchands, les gens qui vont habiter à Humano, les automobilistes et tout. Ça serait quoi la meilleure façon? Donc, évidemment, ils sont arrivés avec un projet de dernière minute pour sécuriser, mais l'asphalte sur de l'asphalte. Disons qu'il y avait comme plus le choix de faire quelque chose. Ils ont été obligés de faire ça, mais c'est pas l'idéal, on s'entend. Ouais. Puis là, ils ont rajouté des bandes médianes pour séparer les automobilistes qui vont de l'est en ouest avant le pont. Parce que là, avec le rétrécissement, les voitures, et il n'y a plus de marquage au sol, donc les voitures. Donc, on est un petit peu là-dedans, là. Non, c'est énorme que ça fonde, mettons, mais évidemment, des consultations publiques, ça va être important. Et la mobilité, on avait la personne responsable de la mobilité aujourd'hui qui était ici. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder sous tous ces angles. C'est pour quand la consultation qui est prévue? Ben, ça, c'est une demande que moi j'ai faite. Ouais. Donc, là, le fait que vous reveniez, ben, ça monte ça sur la pile. Et puis, là, la consultation, ben, il faudrait voir avec les équipes si ça peut se faire et quand. Puis peut-être, si on reprend les coordonnées, je ne sais pas si on les a encore, mais juste pour voir où ça. Parce que là, c'était temporaire, mais moi, ce que je ne me souviens pas si on avait l'information, mais c'est à quel moment que c'est prévu pour savoir à quel moment on peut faire une consultation, pour savoir à quel moment on a prévu de permanentiser quelque chose, parce que ça soit avant ça. Oui, c'est ça. Parce que je sais qu'il y a encore un gros projet de construction, fait que il reste un édifice à construire, fait que probablement qu'on n'est pas à l'ordre. Oui, c'est ça. On va demander une mise à jour dans ce dossier-là. Okay. Ouais. Désolée de ne pas avoir des réponses 100% précises, mais c'est un work in progress. Merci de venir nous voir et nous rappeler de continuer à suivre ce dossier-là de près. Ici, donc là, le tableau, finalement, on l'avait regardé. Bon, parfait. Donc, on était au 7.1.2, dépôt du calendrier des événements à venir, arrondissement des nations. Il me semble qu'il y en avait beaucoup. Oui, pas de souci. Évidemment, ce sont tous des événements qui sont aussi disponibles sur notre calendrier sur le site Internet de la Ville. On a beaucoup d'activités dans les musées et bibliothèques aussi, parce qu'on s'en vient en semaine de relâche, et ça paraît. Il y a plein de. Nos organismes sont bien vivants et font toutes sortes d'activités. Je ne dirai pas une par une. Est-ce que je pourrais en Oui, suivre une? ben oui, absolument. J'en ai pas. Merci, Madame la Présidente. C'est le deuxième événement qui est listé, et ça jusqu'au 9 mars 2026. C'est le questionnaire pour l'aménagement du parc Lucien-Blanchard. Questionnaire qui est disponible sur le site sherbrooke.ca. On veut savoir, et qui sont disponibles aussi dans chacun des 4 arrondissements, puisqu'il s'agit d'un parc municipal, donc un parc ville. La beauté de la chose, c'est qu'il est dans notre arrondissement. Et puis, on veut savoir comment vous voyez le parc, comment vous rêvez le parc, les aménagements futurs, qu'est-ce qui pourrait améliorer le parc, qu'est-ce qui est de trop, qu'est-ce qui est de pas assez, quoi que ce soit. Donc, on va chercher des idéations. Il va y avoir des séances aussi, des consultations publiques, plus sous le format dans une salle. Mais tout ça, c'est dans le but d'éventuellement produire un plan d'aménagement
pour le parc Lucien Blanchard, qui a besoin d'amour depuis longtemps, qui est un des plus vieux parcs municipaux, créé par le curé, fondé par le curé Lucien Blanchard à l'époque. Donc, c'est un endroit magnifique. Et puis, merci de me laisser mettre de l'avant ce petit événement-là. Alors, je vous invite tout le monde à venir le remplir en ligne d'ici au 9 mars ou de passer dans vos arrondissements respectifs pour aller chercher le petit documentaire version papier. Merci beaucoup. N'hésitez pas, là, si vous voulez ajouter des choses, souligner des événements, vous me faites signe. On est là pour ça. Merci, M. Geng. Donc, ça nous amènerait au point 7.1.3, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2025, de 2025. Ça doit être de 2026. De 2026. Ah oui, on a dépassé. Oui. Dans le fond, je voulais souligner qu'il y avait une petite erreur dans notre portrait des dépenses. Fait que dans le fond, ici, le souper du 25 avril, c'est bel et bien au Salésien, mais le cocktail du matin, je pense que c'est le séminaire. Voilà. Donc, en fait, grosso modo, c'est que chaque conseiller a un petit budget pour aller à des événements, exemple, bénéfice de nos organismes pour soutenir et se permettre aussi de rencontrer à ce moment-là les organismes et les citoyens qui sont présents. Donc, puis c'est déposé chaque mois. Oui. Moi, je permets les questions. Je ne sais pas si c'est ma vision qui fait défaut, mais il me semble que j'ai de la difficulté à lire sur les papiers. Ah oui, ce que je suis là, c'est trop petit. Voulez-vous vous rapprocher? Parce que c'est vrai que c'est... Ça, c'est mieux. C'est un peu plus gros, si tu veux. Ouais, ça, c'est mieux. Oh. Comme ça? OK. Ouais. Donc, on voit ici Fondation Montcalm. C'est peut-être mon âge aussi. C'est la télé. Oui, c'est ça, c'est notre télé. C'est nous. Donc, voilà pour les frais de représentation. 7.1.4, le dépôt de la liste des dossiers en cheminement. En fait, ça, c'est l'ensemble des dossiers qu'on voit séance par séance. On est déjà dans la séance du 24 février. On peut peut-être mettre la prochaine, mais pas nécessairement passer dans l'ensemble. Ça nous dit un peu qu'en mars, on a tous les dépôts habituels, mais on va avoir aussi en mars donc une rencontre avec l'Ombudsman. Donc, pour les citoyens qui peuvent être intéressés à savoir c'est quoi leur rôle et les responsabilités. C'est souvent un rôle qui est méconnu, mais qui peut vraiment être utile pour des citoyens qui ont fait plusieurs requêtes, qui ont tenté différentes choses auprès des services, puis qu'il n'y a pas d'issue. Fait qu'elle sera là pour nous parler un petit peu. On va aussi faire le bilan de la surveillance des lieux publics, des parcs. Intéressant aussi, on le fait aussi en public. Puis, on va parler aussi de notre plan d'action. Je ne sais pas si on va l'adopter, mais on devrait être rendu là. Voilà. Fait que ça va être plus les dossiers habituels, CCU et autres dépôts. Fait que ça va être une belle séance en mars, mais ça se fera de l'autre côté, c'est-à-dire sur Portland. Oui, Madame la Présidente, oui. Merci. On a eu une petite discussion aujourd'hui avec le service des communications. Oui. Et puis, je trouve ça très intéressant, ce tableau-là. Si les gens veulent suivre les activités qu'on fait lors de nos conseils d'arrondissement, là, on a un preuve tangible des dossiers qui sont abordés. Donc, ça pourrait être intéressant à considérer ça. Merci. Absolument. Puis de voir qu'est-ce qui nous intéresse, puis planifier déjà notre présence. Oui. Oui, prévisibilité, on dit pas ça. Super. Donc, c'est beau pour ça. Dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 27 janvier 2026. Donc, c'était notre dernier. Oui, on avait eu, c'est par rapport à un projet immobilier. Donc, ça, c'est toujours, c'est en cours, je pense. Ouais. Il va y avoir une consultation publique qui va venir dans ce dossier-là éventuellement. Okay. Parfait. Puis les gens vont la date reste à confirmer. Est-ce que c'est SPGT ou SGPT? SPGT. Merci beaucoup, M. Geng. Je peux monter. Excusez-moi. Bon, on a des petites coquilles de début d'année. C'est bien correct. Parfait. Donc, ça allait pour ça. Budget d'immobilisation des parcs, notre 6 du 6. Donc, on a, vous savez que nos parcs, on a des parcs qui sont gérés
avec un budget ville, donc les grands parcs comme le parc Jean-Cartier et tout. Mais on a eu ici la cédule 6 en arrondissement qui nous permet de gérer tous les parcs de voisinage. Donc, c'est un budget qu'on a annuellement puis qu'il faut travailler tous ensemble, chacun des districts, pour voir où on investit chaque année pour régler autant les enjeux de sécurité que développer, faire des nouveaux modules. C'est pas des budgets qui sont immenses, mais c'est des budgets qui sont extrêmement importants et qu'il faut bien utiliser. Donc, cette fois-ci, on a déjà adopté la prévision, mais cette fois-ci, on fait un ajout. Puis je vais peut-être laisser M. Havard nous parler de cet ajout-là à notre planification, parce que c'est dans son district. Et voilà, on le voit. Oui. C'est le parc Saint-Alphonse de Liguori où il va y avoir un remplacement des modules de jeu pour les enfants de 5 à 12 ans. Et c'est un montant de 150 000 parce que ces jeux-là sont en fin de vie. Il faut demander de penser les remplacer. Et cette année, ça va être l'occasion de le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on avait vu en séance de janvier. Là, on a plusieurs investissements cette année dans plusieurs parcs, comme il y a le parc Belvedere, il y a des enjeux de sécurité, il y a un bâtiment dans le secteur du parc des Deux Ruisseaux. Fait qu'on a déterminé des enjeux pour cette année, mais on va prendre le temps quand même parce qu'on est un nouveau conseil d'arrondissement, de bien planifier pour les 3 prochaines années après aussi en fonction des budgets. Fait que voilà. Ça vous aidait, mes collègues, pour cet ajout-là à notre cédule 6. Donc, requête en circulation. Analyse de recommandation du service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs. Donc, on a plusieurs requêtes qui ont été analysées. Donc, quand les citoyens font des requêtes vraiment en lien avec la sécurité, elles sont analysées par nos services et qui nous reviennent avec une recommandation. Donc, on en a plusieurs. Je ne sais pas s'il y a des conseillers qui voulaient intervenir sur certaines. Ben, je peux peut-être parler de la requête 2025-28 de 2-4. Analyse intersection Chenet et Gervais. OK. Donc, c'est une des nombreuses côtes dans la ville de Sherbrooke, le quartier de mon enfance. La rue Genet, ben, lorsqu'on part de la gare et on vise la rivière, ben, ça va bien, mettons, au niveau de la vitesse. Ça roule. Si on met ça sur le neutre, là, quand même, on atteint une vitesse intéressante, voire dangereuse. Donc, on sait que Famille Plus est venue s'installer dans ce secteur-là dernièrement. Et il y a la STS qui passe aussi sur la rue Gervais. Alors, la demande ici, c'est d'installer des arrêt-stop aux intersections de Gervais et de Genet. Donc, je trouve que c'est une belle initiative. Donc, c'est un travail qui a été bien fait et je salue de cette démarche. Merci. Et est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ben, il y avait deux. En fait, il y avait une demande pour la réduction de la vitesse. Donc, les gens sont préoccupés là, par la vitesse sur la rue de l'Esplanade. Donc, la rue de l'Esplanade, c'est la rue qui fait une partie, dans le fond, du tour du Lac des Nations. C'est un sens unique également. Puis donc, la recommandation, c'est bien sûr de poursuivre nos efforts dans les campagnes de sensibilisation, mais ça va être aussi d'installer un dos down sur Esplanade pour ralentir là, les ardeurs. Puis, je vais faire un petit commentaire. Dans le fond, il y a aussi eu une demande des gens qui sont préoccupés par la vitesse sur la rue Victoria. Et c'est la portion sur la rue Victoria qui nous mène à Ontario. Parce que dans le fond, ça aussi, c'est à sens unique. Fait que là, ce que je comprends, c'est que les services vont plus mettre de l'avant la campagne de sensibilisation. Bien sûr, il y a un trottoir, il y a un corridor scolaire et puis tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne suis pas nécessairement, j'ai pas rencontré les gens, la demande a été déposée avant que j'arrive aux dernières élections, donc je n'ai pas rencontré les résidents. Puis ce qu'on comprend aussi, c'est que dans 2 semaines, on va avoir une espèce de rencontre, un sommet sur la sécurité routière, puis que présentement, il y a certaines choses qui étaient en place à l'ancien mandat qui sont présentement sur pause. Donc, on va aller au sommet de sécurité routière, rencontrer et voir si cette réponse-là convient ou si
on doit relancer pour avoir des mesures de mitigation pour réduire la vitesse sur cette portion-là de la petite. Est-ce que c'est un événement public? Non. Un lac à l'épaule. C'est un lac à l'épaule. Moi, j'ai dit un sommet. Ouais, c'est ça, Hey, je excuse-moi. me disais, ah, C'est qui a dit ça tantôt? Je pense qu'il a pris de quelqu'un. Bon, bref. C'est un lac à l'épaule. Excusez-moi, je me suis. Mais il y aura certainement, je pense, après ça, à aller justement Oui, c'est sûr. voir la population, parce que là, c'est une première, rebrasser les choses un peu, mais après ça, il faut. On prend un départ. Oui, exact. J'avais peut-être une Oui. question, si je peux me permettre. Oui, oui. sur le sujet. Par rapport à aux rues Genet, Gervais, pourquoi est-ce que c'est juste un arrêt puis des traversées peintes? Est-ce que c'est la solution plus facile, disons, qui est plus habituelle? Parce que des avancées de trottoir, ça pourrait peut-être permettre. Les avancées de trottoir, oui, qui ont été faites sur la rue Lisieux. Ok. On a rétréci la rue sur la rue Lisieux. Au moment où on se parle, il n'y a pas de projet de travaux majeurs sur Genet. Ok. Et c'est une rue qui en a besoin, on s'entend. Et probablement on attend l'opportunité d'avoir une subvention pour refaire des infrastructures, les égouts. Je suis sûr que ça va être dû dans quelques années. Fait, pour l'instant, là, moi, je suis content de ça. Parce que sur Lisieux, on a, vous savez, la ville, depuis quelques années, l'ingénierie rétrécit les rues. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est bénéfique au niveau de la vitesse, de la réduction de la vitesse et aussi du déneigement. Donc, Entretien. pour l'instant, c'est oui. J'allais juste compléter en disant vraiment la réponse à cette requête-là. La requête, c'était vraiment installer un arrêt toute direction. Il n'y avait pas de, dans la requête citoyenne, de question de vitesse ou quoi que ce soit. Donc, Non. oui, fort probable qu'on attend une opportunité pour réaménager. On devrait vraiment répondre à la préoccupation citoyenne qui nous avait été soumise directement. Puis quelque chose que je voudrais clarifier par rapport aux arrêts stop, on ne doit pas, selon les normes, mettre un arrêt stop pour réduire la vitesse. Non. Fait qu'on n'en parle pas, ça a glissé, mais on s'entend que ça l'aide. Quand c'est respecté, ça l'aide. C'est mon fait. Oui. Super. Oui. Il y avait l'intersection Bandroit-Garant, qui est une intersection où les gens réclamaient, comme on vient de parler, des arrêts stop. Finalement, pour passer régulièrement dans ce secteur-là, il y a déjà des radars qui sont installés pour limiter la vitesse de 40 km qui était déjà là. Et les services ont fait l'étude, ils ne recommandent pas d'avoir des arrêts dans chaque direction. Ça ne serait pas la meilleure façon de pouvoir réduire la vitesse. Mais il y a une campagne de sensibilisation avec les BIS 40 là, qui va être instaurée dans le secteur. Mais techniquement, pour ce qui est des stops, ce n'est pas la solution qui a été choisie. Bon, ben, je vais conclure avec la rue Mille-Abeilles aussi. Ça date de l'ancien mandat, mais j'en ai plein d'autres. Il y a beaucoup de citoyens qui m'interpellent sur Mille-Abeilles. Mais vous savez, c'est juste ici, puis sur Aurore Boréale, on a rajouté des dos d'âne. Fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas les dos d'âne, qui coupent par Mille-Abeilles pour les éviter. Fait qu'on vient de déplacer des fois un problème. Fait que moi, j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, essayez de juste diminuer la vitesse, rendre les dos d'âne plutôt que de recréer de la vitesse sur d'autres rues. Là, pour l'instant, ce qu'ils nous recommandent, c'est de continuer juste, encore là, c'est un peu comme M. Havard disait, là, on a des balises 40 km/h au centre qui permettent de ralentir, mais il faut savoir que c'est vraiment des rues locales, c'est juste les gens qui habitent à l'intérieur, puis c'est plein de familles, il n'y a pas de trottoir, fait qu'il faut vraiment être prudent et diminuer la vitesse. Moi, c'est quand même une requête que je vais suivre là, selon nos poursuites parce que techniquement, là, on avait commencé dans le dernier mandat à justement venir ajouter des mesures de médication. Si c'est toujours possible, on va le surveiller là, parce que c'est quand même un passage que les jeunes utilisent beaucoup pour aller à du sport parce qu'il y a un passage piétonnier de l'autre côté. Puis les gens, pour l'épicerie ici, circulent beaucoup à pied. Fait que je trouve qu'il y a quand même un bon enjeu sur Mille-Abeilles. Fait que je vais le suivre de près pour la suite. Madame la Présidente. Oui. Petit éditorial. Ah oui, allez-y. Je ne sais pas pour votre secteur, mais pour mon secteur, les plaintes de vitesse que j'ai, c'est souvent une ou deux personnes sur la rue au complet.
qui font de la vitesse. Et puis là, c'est l'ensemble de la collectivité qui doit payer pour ça. Fait que, effectivement, calmons-nous le pompon. Et sauvons de l'argent tout le monde et des accidents qui pourraient être très malheureux. Merci. Ouais, pour quelques secondes, ça vaut souvent vraiment pas la peine. Oui. Est-ce que pour la rue Labbé, il y avait quelque chose à dire? Ah oui, ben, la vitesse finalement sera réduite, si M. Boisvert, à 50 km/h en tout temps. C'est ici, sur sous-bois, la balise, à 40 km/h. On en ajoute une sur de la campanule. Oui. La balise sur la rue Labbé était une 10-40. On va mettre une 50 parce que l'écart est trop grand en ce moment. Avec la En fait, c'est une ça. C'est une ça. Ouais. OK. Voilà. C'est bon. Merci. Merci. Donc, ça nous amènerait au dossier 8.1.1, modification de la répartition des aides financières événementielles 2026 aux organismes communautaires admis en vertu du programme Communauté en fête de l'arrondissement des Nations. C'est un très long titre pour dire quelque chose de très simple. En fait, depuis quelques années, on a décidé de rassembler notre budget. Avant, on faisait une fête par année du côté Jacques-Cartier, une du côté Mont-Bellevue. On a décidé de rassembler les budgets puis de faire une alternance entre les deux. Donc, une année, on fait du côté Mont-Bellevue, une année du côté Jacques-Cartier. Et là, c'est juste un transfert budgétaire parce que c'est comme si on avait divisé le budget. Là, si ma mémoire est bonne, on avait divisé le budget entre les deux organismes alors que c'est juste un qui est porteur. Fait qu'on peut juste transférer le budget, mais ça ne change rien à notre programmation qu'on avait déjà adoptée de multiples événements dont on va vous parler à chaque fois, chaque séance. Il faut vous les annoncer, c'est parfait. Donc, voilà pour ça vous allait. 8.1.2, retrait du statut d'organisme admis. Ça, on n'aime jamais ça, mais pour le 39e groupe Scout Mont et Rivière. Donc, c'est l'organisme qui a vraiment entamé de son propre chef là, sa dissolution, manque d'inscription, difficulté de continuer à maintenir un service. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça sera repris par les scouts de Rock Forest. Donc, il y a quand même un service qui va être offert, mais ça va être rapatrié. Puis, ce groupe-là va pouvoir récupérer le matériel existant et tout, puis reprendre les activités offrir un service. Voilà. Donc, c'est ce qui met fin à notre. Pas très gros, mais oui, c'est ce qui met fin à nos dossiers. Oui, il y a toujours des messages aimants, mais vous inquiétez pas. Je vais commencer, monsieur, à avoir avec vous le message. Vous n'avez pas de message aujourd'hui, monsieur Jean. Mme Laroche, on vous a fait ça facile, ça? Ben oui, c'est très facile. Mais j'ai pas peur d'en avoir un. Merci beaucoup. Un petit fait comme ça, il y a un citoyen qui nous a écrit cette semaine. La direction de l'arrondissement ainsi que le conseil municipal concerné pour nous remercier de l'intervention qu'on a faite dans le district de l'université au niveau du déneigement. Alors, j'ai trouvé ça sympathique qu'un citoyen prenne la peine de nous écrire quand ça va bien aussi. Ce qui montre la moyenne Là, on a M. Comtois aujourd'hui en plus. M. Comtois, ben oui, avec un an. Donc, merci aux citoyens j'en ai pas un petit appel, un petit courriel, 2 mots. Ça nous fait toujours du bien à entendre et puis c'est bon pour les équipes, c'est bon pour les élus, mais c'est bon pour les équipes aussi. Ils travaillent souvent dans les coins de patinoire. Le 14 février dernier, il y avait la fête Marie-Médiatrice, en fait. Très belle participation citoyenne, une belle température. La patinoire de la glace, elle est bonne cette année. Ça se c'est fou, hein? il y avait des beaux animaux de la ferme. Les tours de calèche ont été encore très appréciés. La soupe chaude. Je tiens à remercier tous les partenaires, la Ville de Sherbrooke, les techniciens voisins, la maison Flash, entre autres. Qui est la maison des jeunes ici, mais qui dessert là. Famille Plus aussi, un des partenaires. Entre autres. J'ai vu aussi Mme Anita Lessard qui était là de l'entreprendre Sherbrooke, qui travaille sur le projet de redynamisation
du secteur de la rue Galt-Ouest. Donc, Anita et moi, ça remonte à très loin notre histoire. Oh, Oui, on en apprend ce soir. on a déjà chanté une chanson célèbre qui est passée à la radio pendant des années. Ah ouais. Je vous laisserai deviner. Pas de publicité. Pas de publicité, je ne le dirai pas. Voilà. Alors, non, sincèrement, bravo, c'est toujours apprécié. Les gens apprécient beaucoup. C'était le fun de voir la petite famille. C'est le fun de voir mon parc d'enfance revivre comme ça. Merci aussi au comité de patinoire, Marie Médiatrice, qui a ressuscité cette patinoire-là et qui, ma foi, c'est un succès monstre. Donc, on est très, très contents de ça. Sur une note un peu moins positive, maintenant, j'ai reçu la tribune, dans l'édition de la tribune samedi matin, un rapport venant du ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant la sécurité sur le chemin Sainte-Catherine, qui, comme vous le savez, fait partie, en grande partie du district de l'Université et qui recoupe le district de Deauville, Lac-Magog, pardon. Encore c'est ça. C'est un chemin qui est en train de se construire lentement mais sûrement. Il va y avoir de plus en plus de construction sur ce chemin-là. Il y a les deux associations étudiantes de l'Université de Sherbrooke, la FEUS et le RAMDUS, qui m'ont fait part d'un enjeu de sécurité aussi pour un passage piétonnier entre le viaduc de l'Université de Sherbrooke et le collège du Mont-Saint-Anne. Et il y a la fameuse courbe pas loin du Verger, qui est juste avant l'intersection de la rue Montante et de la rue Breton, qui fait en sorte que les gens qui habitent dans ces deux secteurs-là, lorsqu'ils viennent pour emprunter le chemin Sainte-Catherine aux heures de pointe, ben, ça prend deux choses, de la patience et une prière. Donc, c'est très dangereux. Je m'explique très mal que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui doit faire de son premier mandat la sécurité, arrive avec, il n'y en a pas de problème de sécurité sur le Sainte-Catherine. Ben, j'aurais aimé des nuances, première des choses, mais soyez assurés que, et j'ai eu aussi un appel de ma collègue Annie Fauché, l'élu du secteur concerné aussi par le chemin Sainte-Catherine, donc du petit lac Magog, qui se joindrait à moi là-dessus parce qu'on n'arrêtera pas là. On va pousser le dossier, on va monter le dossier, on va rencontrer les personnes concernées. La sécurité d'abord et avant tout. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait un accident malheureux pour faire quelque chose à cet endroit. Merci, Mme la Présidente. Oui, M. Jeng, Mme J'ai Legault. pas particulièrement de messages, outre peut-être que la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche. Donc, on va souhaiter une bonne relâche à tous les gens qui sont en relâche. Oui, tout à fait. Allez voir le calendrier. Allez voir le calendrier. Il y a plein d'activités qu'on peut faire, intérieur, extérieur, et puis peut-être le temps de profiter des derniers instants aussi de nos patinoires, de jouer dehors, de la neige, qu'il y a là, tout ça. Fait que, pourquoi pas, pour étirer un peu. Super. Puis moi, en conclusion, vraiment brièvement, mais je tenais quand même à le souligner, j'ai eu la chance de participer la semaine dernière aux journées du développement social qui étaient organisées par l'ensemble des organismes estriens qui offrent des services de proximité. Puis c'est des organismes qui sont souvent extrêmement précieux, des gens qui travaillent sur le terrain, autant des organismes familles comme Famille Plus, mais Famille Espoir, que des gens, que des travailleurs de milieu qui sont vraiment là pour appuyer les populations les plus vulnérables, des organismes comme la Maison des grands-parents, tout ça. On a la chance d'avoir un tissu d'organismes extrêmement important qui permet justement d'avoir des filets pour les gens qui sont plus vulnérables et qui en ont besoin. Et ça va pas bien. Vous en avez peut-être entendu parler aux nouvelles, là, mais il y a même une grève peut-être qui se dessine dans l'air du mouvement communautaire parce que de plus en plus, nos services de proximité sont coupés. Puis on sait, là, nous, l'arrondissement, on est ça des services de proximité. On travaille avec notre monde, on connaît notre milieu, on veut aider le plus possible. On ne veut pas échapper les gens qui n'ont pas les moyens de, des fois, aller chercher de l'aide. Alors, moi, j'ai entendu leur appel, puis
j'ai la chance dans la SCOT d'avoir beaucoup d'organismes, de travailler avec eux, de faire tout ce que je peux pour faciliter leur vie puis les mettre en contact avec les citoyens. Mais je pense que toute la population devrait aussi être sensibilisée à leur importance. On n'a pas tous besoin de ces organismes-là, mais le jour où on en a besoin, on est content qu'ils soient là. Donc, je tiens à les remercier pour l'extrêmement précieux travail qu'ils font, puis à dire que je les soutiendrai pour la suite. Merci à ces organismes-là d'être là. Et d'ailleurs, il y a notre Maison des grands-parents qui fait leur petite casserole, repas communautaire, le mercredi 25 à 11h45 à la Maison des grands-parents sur Belvedere. Donc, c'est une belle occasion pour aller rencontrer de nouvelles personnes. Repas gratuit, on jase, c'est toujours agréable. Malheureusement, depuis que je suis au comité exécutif, je ne peux jamais y aller. Mais Pauline, allez en profiter à ma place. Puis, dernière chose, je souligne quand même, jeudi prochain, il y a un grand anniversaire, le 35e anniversaire du Blé d'Or, la cuisine collective qui est ici, qui dessert, oui, l'ensemble de la ville, mais à Scott, on est un peu chauvin, puis on dit que c'est un organisme de notre secteur. Fait que cette cuisine-là collective vit depuis 35 ans et en ce moment est en plein essor. Alors, je leur souhaite un bel anniversaire. Je serai là d'ailleurs pour célébrer la semaine prochaine avec eux. Donc, voilà. Moi aussi, je vais le Ah, c'est bon. C'est ce qui mettrait fin à notre séance du conseil d'arrondissement. Donc, on se revoit. C'est toujours le moment où là, je n'ai pas pris de notes. On se revoit au mois de mars. Le 31 mars, ce sera sur Portland cette fois-ci. On vous a parlé un petit peu des dossiers qu'on allait voir. Donc, venez nous voir, ça nous fait toujours plaisir. On a des petites choses à manger, des petites choses à boire, surtout bien du fun. Bonne soirée. Merci. Oui. Juste pour revenir,